Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement avant la vidéo de mercredi pour vous faire un petit comparatif. Je vous ai fait des petites séquences vidéo face bureau. Alors vous m'excuserez, je le dis plusieurs fois d'ailleurs dans les séquences vidéo, mais je n'ai pas encore de trépied pour faire face bureau. Donc je tiens mon téléphone à la main, donc ça bouge un petit peu, j'en suis désolée. Je me répète un petit peu, vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec les séquences vidéo du coup. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours au niveau des commentaires, me donner votre avis sur les gammes présentées, même à m'en faire découvrir d'autres, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour partager avec vous et c'est le but premier de la chaîne. Partager mes passions avec d'autres personnes qui ont les mêmes que moi. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos et puis du coup, enjoy! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin, nous sommes mercredi et j'ai décidé de vous faire une vidéo comparative. Je suis face bureau et je n'ai pas de trépied, donc il se peut que ça bouge un petit peu, je tiens avec ma main, je suis désolée. J'espère qu'au niveau du son et de la luminosité ça ira, puisqu'il est 10 h du soir passé. Du coup je voulais vous montrer un petit comparatif si vous voulez. Aujourd'hui même j'ai craqué pour les 50 Brutfuner macarons qui sont des teintes pastel. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit que j'avais déjà deux gammes pastel dans mes gammes de crayons, et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas les prendre et faire une vidéo comparative. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc on va comparer trois gammes. On va comparer les Holbein Pastel, j'en ai 12 uniquement. C'est un petit set, c'était une boîte rose en métal que j'avais. Maintenant j'ai viré la boîte parce que j'aime bien les pochettes. Mais j'en ai que 12. Ce sont les Holbein Pastel qui se présentent comme ça. Donc on va comparer ceux-là. Les Castle Art Supplies Pastel Tint, qu'on va comparer bien sûr avec la main gauche. J'arriverai pas à les ouvrir. Hop. Voilà, il y a deux racks, mais je suis pas sûre que avec ma main j'arriverai à l'ouvrir. Si peut-être. Voilà, qui sont pas bien sûr pas du tout rangés. Ceux-là et du coup les Brutfuner 50 macarons qui vont arriver d'ici demain, je pense. J'ai décidé pour cela de prendre mon nouveau livre Europa que vous aurez vu dans mon haul d'aujourd'hui, normalement du 23. Voici du coup le nuancier des Holbein Pastel. Donc vous voyez, j'en ai que 12. C'est pour vous donner un peu une idée des couleurs qu'il y a dans ce petit set de 12. Évidemment, je n'ai pas eu les moyens encore de m'acheter le set de... Je ne sais plus combien ils sont. Les Holbein Pastel, ils sont par 50 je crois. Alors, un petit tour du corps du crayon. C'est un crayon très très robuste, très qualitatif. On le tient, on le voit à la prise en main en fait. C'est hyper costaud. Donc voilà comment ça se présente. Holbein Artist Colored Pencil avec Japon. Vous avez un numéro, alors avec la lumière artificielle forcément vous n'allez pas voir de ouf. Vous avez un nom de couleur, les petites étoiles c'est pour l'intensité, pour la, comment dire, la résistance à la lumière, pardon, je ne trouve pas mes mots à 22 h passées, et un numéro de crayon. Hyper robuste, vous m'excuserez, c'est mes faux ongles qui sont partis, il me reste un petit peu, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler manucure. Et donc voilà à quoi ressemblent les Holbein, ils sont hyper quali, franchement, ils sont je pense plus épais que les Castle Art. Et voilà les couleurs que je possède. Donc j'ai décidé dans le Europa de vous faire un petit colo comparatif sur la même page. J'ai décidé de prendre un colo où il y avait 9 cases à colorier. 3 cases Holbein, 3 cases Brutfuner macaron et 3 cases Castle Art. Pour l'instant, je n'ai fait que la partie des Holbein et c'est pour ça que je voulais faire un petit topo. Alors voilà ce que j'ai fait ce soir. Donc voilà ce que je vais vous présenter en fait. Vous voyez là, j'ai marqué Holbein, Brutfuner et Castle Art Pastel Tint. Donc à chaque fois, je vais faire une ligne avec les crayons. Ici, j'ai utilisé que les 12 teintes là et le blanc pour faire juste la carafe et les petites gouttes d'huile ou de limoncello. Moi, j'ai voulu faire du limoncello puisque c'était le thème, je crois, Italie. Avec les pâtes, la petite Vespa et la pizza. Alors, ici, c'est censé être une gousse d'ail, etc. Ou là, je pense que c'est un champignon, mais j'ai que 12 teintes. Donc, je n'ai pas de gris, je n'ai pas de noir. Donc, j'ai fait... C'est pas forcément des teintes qui sont réalistes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des associations de couleurs. J'essaie de faire des petits dégradés avec le peu de couleurs que j'avais. En ce qui concerne les crayons,
extrêmement agréable de colorier avec ces crayons. Le papier Rita Berman, c'est un papier qui est classique, hein. C'est pas des feuilles papier type Amazon, type A4, c'est un peu plus qualitatif au niveau du papier. Mais voilà, c'est pas du papier de l'édition Mus ou c'est pas du papier spécial crayon couleur. Et pourtant, le crayon glisse super bien sur le papier. C'est hyper agréable. Ils sont un peu, pas crémeux parce qu'ils sont gras, mais sans être... Il n'y a aucun dépôt. Vraiment très très peu. Et puis, ça se fond... Moi, ils me font penser un peu aux luminances sans être aussi gras, hein, bien sûr. Mais ils me font un peu penser... au niveau de leur application aux luminances. Et je surkiffe, honnêtement. S'ils n'étaient pas si chers, je pense que j'aurais pris déjà la gamme complète des teintes pastel et la gamme complète des crayons. Mais pour l'instant, je suis pas riche. Je pense que j'économiserai un jour pour me les prendre. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Celle-ci, je suis particulièrement fière. Je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur du coup le violet, vu que j'ai pas vraiment de grosses couleurs, enfin de grosses nuances de couleurs. J'ai pris le violet juste en laissant un petit peu de blanc au milieu pour faire les olives. Puisqu'en termes de vert, c'est plutôt du vert turquoise. Donc, c'était pas le vert olive que j'aurais voulu. Donc, j'ai pris cela. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le fond en orange. Et ça fait vraiment, je trouve, provençal. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, que vous dire de ces crayons? Ben, hyper agréable, hyper pigmentés. Ils sont gras. Les dégradés se font tout seuls. Ils se fondent très bien. Ils saturent pas extrêmement vite, ça va je trouve. Donc voilà, pour cette première partie de comparatif, voilà ce que je pense des crayons Holbein. Je vais m'attaquer ensuite, vu que je n'ai pas encore reçu les beaux tuners que je reçois demain, je vais m'attaquer demain midi à faire les Castle Art Pastel Tint, donc ceux-ci. J'ai cette fois-ci 48 couleurs, 48 teintes. Donc du coup, je vous retrouve demain midi ou demain soir, tout dépend combien de temps j'ai pour faire tout ça, pour vous faire un petit topo sur les Castle Art Pastel Tint. Voilà. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes du coup le lendemain de ma première vidéo. Je m'excuse encore une fois, je n'ai pas de trépied de bureau encore, il faut que j'investisse. Du coup, je filme à la main, donc ça bouge un petit peu. Prenez des cachets pour le mal de mer, ça devrait le faire. Je plaisante bien sûr. Aujourd'hui, du coup, je me suis trompée hier. Je vous avais dit qu'on était le mercredi 23 juin, mais non, c'était le 22. Donc aujourd'hui, nous sommes du coup le jeudi 23 juin. Et aujourd'hui, c'était le jour des Castle Art. Donc du coup, je vais vous montrer le nuancier. Alors, en comparaison des pastels... Holbein Pastel, voilà les couleurs. Et voilà les 48, hop, voilà si j'arrive à vous les montrer, 48 couleurs des Castle Art Supplies. Alors, il y aurait des choses à redire sur cette gamme, je trouve. Au niveau des colos, je vais vous montrer les crayons. Hop. Alors, ils sont pas bien rangés, je suis désolée, je viens de finir mes colos, donc ils sont pas classés comme il faut. Au niveau du crayon en lui-même, le crayon ressemble un petit peu au Holbein quand même. C'est un crayon rond, marqué Castle Art Pastel Tint. Derrière, vous avez un numéro plus le nom de la couleur. Les crayons sont hyper légers. On sent que c'est pas la même qualité que les Holbein. Après, comparons ce qui est comparable. Le Holbein, c'est pas non plus... comment dire, c'est plutôt du haut de gamme. Hein. Pour rappel, je crois que le dernier prix de la gamme de 150 crayons est à 450 €. Donc, on n'est pas sur la même gamme de prix. Donc, ça s'explique aussi par la qualité différente du crayon. On sent ici que c'est quand même une moyenne gamme. Le bois est de moindre qualité, enfin de moins bonne qualité en tout cas, et beaucoup plus léger en tout cas en termes de poids. Je vais essayer de vous montrer au niveau du diamètre. Alors, je suis désolée, je ne suis pas gauchère, évidemment, je ne vais pas y arriver. Au niveau du diamètre, c'est à peu près la même chose, quoique les Holbein sont un peu plus gros niveau diamètre. La prise en main est meilleure chez les Holbein. Donc, voilà pour la gamme de 48 Pastel Tint Castle Art, tout simplement. Je crois que c'est pas marqué Supplies. Et voilà, en comparaison, du coup, voilà ce que j'ai fait hier au Holbein. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui au Castle Art Supplies. Alors, il y aurait beaucoup de choses à redire. En termes de couleurs, il y a de très jolies teintes. Il y a des teintes que je pense que je n'ai pas ailleurs dans certaines gammes.
Ceci étant dit, je trouve que la gamme n'est pas représentative. En fait, là, quand vous regardez, je trouve qu'on dirait pas que j'ai fait mes colos qu'avec des crayons pastels, que c'était une contrainte. Ici, on voit quand même que c'est que des couleurs pastels. Ici, je trouve que c'est moins évident. Il y a quand même de très très jolies couleurs. Mention spéciale pour ce vert anis là que j'adore, que j'ai utilisé 2 fois d'ailleurs. Ce bleu ici, ce vert turquoise est très joli aussi. Il y a vraiment de très très jolies couleurs. Par contre, à mon sens, c'est pas forcément une gamme pastel en fait, je trouve. Voilà, ça n'a rien à faire dans du pastel, ça non plus. Ça non plus. Enfin, après, c'est une question de goût. Encore une fois, c'est que mon avis. Voilà, ne vous fiez pas forcément seulement qu'à mon avis. C'est vraiment selon mes goûts et mon avis personnel. Alors, au niveau du crayon, ils sont quand même moins pigmentés, je trouve, que les Holbein. Il me semble un petit peu plus terne. Alors là, j'ai essayé de faire en sorte de prendre des couleurs contrastées. Parce que je trouve que vraiment, certaines couleurs sont hyper ternes. Ce turquoise est très peps, ce vert aussi. Mais il y a certaines couleurs qui sont hyper ternes. C'est pas ma définition à moi du pastel. Mais bon, voilà, chacun pense comme il veut au niveau des pastels. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour vous dire? On sent que c'est pas quand même on sent que c'est pas la même qualité que les Holbein. C'est normal, il y a une différence de prix qui est plutôt énorme. Je trouve que les crayons sont beaucoup plus secs, ils sont moins gras que les Holbein, donc moins faciles à travailler. Et ils saturent très très vite sur le papier, c'est difficile de venir retravailler le dégradé. Je pense que ici notamment, ça se voit en fait, vous voyez que votre crayon ne dépose plus de pigment. Donc il faut y aller doucement et couche par couche. Bon, voilà. Et encore couche par couche, pas vraiment, parce que ouais, vraiment ça sature, pardon. En vraiment 1, 2, max 3 couches si vous appuyez pas trop. Mais bon, voilà ce que j'ai à retenir de ça concernant la saturation. Donc c'est vraiment difficile de les retravailler. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des couleurs intéressantes dans cette gamme. Alors après, ma meilleure amie à qui j'ai parlé de mon petit comparatif m'a demandé si finalement ça valait le coup, cette gamme pastel. Je crois qu'elle est à presque 40 €, je dirais. Je sais plus si c'était 34 ou 37 €. Pour 48 crayons, bon, c'est Castle Art, ils sont quand même plutôt réputés. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, par rapport aux Holbein qui sont très chers. Mais j'attends d'avoir les Brutfinner macarons pour vous donner un avis, parce que du coup, ils peuvent détrôner les Castle Art niveau moyenne, milieu de gamme, et en termes de rapport qualité-prix. Alors voilà ce que ça donne au niveau de mon colo. Il me manque aujourd'hui à recevoir les Brutfinner macarons et je pourrais finir mon colo et vous montrer tout ça. Alors ici, j'ai utilisé vraiment que les 48 crayons, sauf je me suis permise de mettre un petit peu de stylo gel blanc. C'est toujours le même, c'est le Pilote... Oui, c'est ça. Non, c'est le Uniball Signo Broad. Voilà. C'est vraiment le classique, le Uniball, hein, j'aime beaucoup. Alors, le Uniball, il a du mal à marquer sur les crayons, les deux gammes hein, d'ailleurs, même si ceux-là sont moins gras que les Holbein. Parce que dès que vous avez un crayon gras, du coup, ça fait une espèce de texture sur la couleur. Donc, c'est plus difficile à repasser. Mais j'avoue que je préfère ça que le Posca, parce que le Posca, vous avez vite fait de faire un trou dans votre colo aussi. Il y a trop d'acrylique qui descend. Enfin, c'est... Voilà. Je préfère jouer la sécurité. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur les Castle Art Supplies et les Holbein. On se retrouve du coup très bientôt pour une troisième partie pour parler des Brutfinner macarons. Et je vous ferai un petit bilan sur du coup ces gammes pastel que je possède. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires en me disant ce que vous en pensez. Quelle est selon vous celle pour laquelle vous partiriez. Que pensez-vous des associations de couleurs? Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. Ça fait toujours plaisir. À tout à l'heure. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière partie de petit comparatif sur les gammes pastel que je possède. Si vous entendez du bruit, bougez derrière, respirez fort. C'est mon petit boulet de chien Golden Retriever qui a du mal avec la chaleur, évidemment. Alors, j'ai reçu les Brutfinner macarons du coup hier. J'arrive pas à l'attraper. Et je l'ai reçu ici dans une boîte en carton, en fait.
toute simple. Il n'y avait pas vraiment d'emballage, il n'y a pas de nuancier. Donc ouais, il n'y a rien du tout. Ah, je suis désolée, Silver respire vraiment fort. J'espère que ça ira. Ouais, il respire vachement fort. Désolée. Du coup, voilà à quoi ressemble la gamme. Je vais vous montrer. Donc, il y a 50 couleurs. Hop. Voilà. Pour les couleurs sont très très jolies. Alors, au niveau du crayon, je vais vous prendre. Alors, je vais essayer de changer de main sans trop bouger. Il faut que je vous montre. Il y a un truc quand même hyper frappant. C'est, regardez, ça c'est un Holbein. Hein. Je vous mens pas. Voilà, Holbein Artist Colored Pencil. Regardez le design. Excusez-moi, mais c'est un dupe, on est d'accord. Le design est... Bon, il y a marqué Brutfuner, etc. C'est marqué de la même couleur, un peu dorée. On pourrait, franchement, je le range dedans, il pourrait passer inaperçu. C'est la première chose qui m'a frappée. Au niveau du crayon en lui-même, est-ce que je vais réussir à en sortir un de la main gauche? Oui. Je dirais que par rapport au Holbein, on sent clairement que c'est plus léger. C'est normal, hein, c'est un moyenne gamme, hein, tout simplement, comme les Castle Art. Le bois est moins robuste, moins costaud, hein, forcément. Sinon, au niveau du bois, bon ben ça s'effrite un petit peu plus hein, quand on taille le crayon. Il faut faire un peu attention quand même aux mines. Moi j'ai une mine qui arrivait cassée hein, d'ailleurs, ici. J'ai pas eu besoin de cette couleur pour faire mon test, donc je ne l'ai pas utilisée, mais j'ai une mine qui arrivait cassée. Sinon, voilà. Ah bah, il y aura une autre mine de cassée, voilà, bravo Amandine. C'est les aléas de la vidéo en direct. En ce qui concerne les crayons, alors, je trouve que comme les Castle Art, la gamme ne se limite pas aux couleurs pastel. Ce sont des couleurs claires, mais c'est pas forcément des couleurs pastel. Moi, si je devais définir des couleurs pastel, je prendrais uniquement celle-ci et peut-être celle-ci, là. Mais il y en a certaines, bon, ça aussi, d'accord, mais il y a certaines qui sont pas des couleurs pastel. Ça, c'est pas une couleur pastel. Je pense qu'ils les ont mis pour compléter la gamme. Bon, il y a des couleurs qui sont vraiment très, très jolies, donc bon, c'est pas pour nous déplaire. Moi, je les ai payés du coup sur Amazon en promo au lieu de 19 et des broutilles, 19,90, 19,99, je sais plus. Je les ai payés 16 et quelques. Je peux pas vous dire les centimes, je m'en souviens pas. On va dire 17 € hein, pour arrondir. Je trouve que pour 50 crayons, c'est très très peu cher. Donc c'est cool. Au niveau du coloriage, alors, excusez-moi, évidemment, je ne suis pas gauchère, donc je galère. Mon prochain investissement, c'est un trépied, je vous le dis. Voilà mon colo entier. Donc, je rappelle que ici, ça a été fait au Holbein. Ici, ça a été fait au Brutfuner, du coup. Vous n'avez pas vu cette partie encore. Et ici, au Castle Art Pastel Tint. Alors, voilà ce que ça donne au niveau des Brutfuner. J'ai simplement mis un petit peu de gel paillette dans la fraise, ici, et dans la fleur, ici. Voilà, c'est tout. Et un petit peu de stylo gel, comme je vous avais dit, ici, ici, j'ai fait des bulles. Et également ici sur la carafe. C'est tout. Le reste a été fait à chaque fois avec chaque gamme. Ici, Holbein, je rappelle, c'est 12 couleurs que je possède. Brutfuner, du coup, 50 couleurs. Et les Castle Art Pastel Tint en ont 48. Au niveau du crayon, bon voilà, ça, le corps du crayon, c'est plutôt classique, un corps rond. C'est plutôt gras. C'est plus... Alors, c'est moins gras que les Holbein, les Brutfuner, mais plus gras que les Castle Art Pastel Tint. Je vais y arriver. Et du coup, c'était plutôt plaisant à colorier avec. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Cependant, j'ai eu quand même le coup de cœur pour les Holbein. Après, ils coûtent un rein et demi, plus le bout d'un foie, plus tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas demain la veille que je vais m'acheter une gamme à 450 € pour avoir les Holbein. Donc, si je devais choisir, très honnêtement, pour la texture, pour le rapport qualité-prix, nombre de crayons, je choisirais plutôt les Brutfuner pour une moyenne gamme. Mon cœur va au Holbein, mais ils sont beaucoup trop chers. En second, Brutfuner et en troisième, Castle Art Pastel Tint. Alors c'est assez drôle puisque, enfin drôle, pas vraiment. Ça fait 2 comparatifs que je fais concernant. J'ai déjà fait un comparatif sur les crayons plutôt à texture grasse
pour les crayons à utiliser pour les coloriages mystères. Et ça fait 2 fois que je recommande les Brutfunner. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas de partenariat avec la marque. J'ai payé mes gammes avec mes petits sous. Et je ne suis pas rémunérée pour parler d'eux et pour les valoriser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, voilà, moi je préfère vraiment les Brutfunner pour une entrée de gamme par rapport aux Castle Art. Les Castle Art ont des couleurs qui sont très très jolies aussi. Il y a aussi des couleurs un peu ternes dans les Brutfunner. Je trouve que les Castle Art et les Brutfunner en termes de couleurs se valent un petit peu. Maintenant, c'est en termes de texture que ça va vous décider. Les Castle Art sont un peu plus secs, un peu plus difficiles à travailler, ça sature très vite. Au niveau des Brutfunner, vous pouvez les travailler un peu plus sur un peu plus de couches. Ils sont plus gras. Par contre, ça fait du dépôt. Les Brutfunner pastel, macaron, pardon. Il faut savoir que si vous avez les Brutfunner 180 qui sont plus gras que les Brutfunner 520, je le rappelle, ils se rapprochent plus des 520 que des 180. Ils sont pas aussi gras que les 180, donc ils fondent un peu moins vite. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Voilà, sinon, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces crayons. Vous connaissez mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon colo, du coup. Si j'avais une vignette que je préférerais, je dirais que mes préférées sont celle-ci, hop, celle-ci et celle-ci, je les aime particulièrement. Celle-là, j'ai pas trop aimé les pattes. Alors, j'ai fait des pâtes vertes et des pâtes rouges parce que je me suis dit qu'il y a des pâtes qui sont parfois aux légumes, mais j'avais pas envie de faire toutes les pâtes en couleur pâte. Donc voilà. Franchement, c'était hyper agréable. Les petits dessins vignettes comme ça de Rita Berman, vous pouvez faire des petits dégradés à 2 couleurs, voire 3 couleurs si la surface le permet. C'est hyper sympa à faire, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, moi je me suis beaucoup amusée à le faire. C'était un petit challenge pour moi de me limiter à des teintes pastel et c'était super cool à faire en fait. Voilà. Je vous retrouve du coup pour la conclusion face caméra et je vous remercie de m'avoir visionné. Et voilà, cette vidéo se termine ici, mon petit comparatif. N'oubliez pas que du coup c'est mon avis, c'est selon mes attentes des crayons de couleur, c'est pas forcément les vôtres. Donc voilà, ne vous fiez pas uniquement à moi, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, d'autres youtubeurs coloristes, de prendre des avis par-ci par-là. Je n'ai pas la science infuse, c'est vraiment mon avis personnel, donc voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Certains sont team crayon à huile, certains sont team crayon gras et à cire. Certains sont des deux, comme moi. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner aussi ailleurs. Je vous donne humblement mon avis. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'était super cool à faire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, ce sera avec plaisir que je vous trouve dans une nouvelle vidéo. Salut!